La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les fuseaux horaires ne donnent jamais la bonne heure. Mais quelle heure est-il ? Fixé en 1883 au congrès de Rome à l'initiative de l'astronome français Hervé Faye, les fuseaux horaires ne sont qu'une convention usuelle. Au nombre de 24, espacés de 15 degrés chacun, à partir du méridien de Greenwich, ils permettent d'évaluer l'heure qu'il est en tout point du globe. Ce qui est somme toute bien pratique, mais inexact. Ainsi, pour le seul continent américain, on peut relever 74 heures réelles différentes, réduites à 5 fuseaux horaires, donc 5 heures conventionnelles différentes. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les vaisseaux spatiaux font-ils du bruit ? Dans les space opéras, Star Trek, Battlestar Galactica, Star Wars, les batailles galactiques sont incontournables. Des croiseurs échangent des tirs de laser, tandis que des jets les survolent dans un fracas de réacteurs. En réalité, les réalisateurs snobent les lois de la physique, entre autres celles régissant le son et la lumière. C'est pourtant écrit sur l'affiche du film Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et c'est vrai. Un bruit résulte de la propagation d'une vibration de l'air jusqu'à nos tympans. Or, l'espace est vide. Il n'y a donc pas la moindre molécule à faire vibrer. Résultat, les déflagrations sont silencieuses. Les astronomes n'entendront jamais une supernova. Idem pour la lumière. Dans le vide, elle est invisible. Si l'espace est noir, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffracter la lumière émise par les étoiles. Donc un laser visible sur Terre, car il se diffracte sur les molécules de l'air, est indiscernable dans le vide. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.